Dans la vidéo sur les 130 ans du cinéma, on avait vu comment les frères Lumière inventent le 7e art en 1895 et comment, 130 ans plus tard, l'industrie hexagonale continue de résister aux géants hollywoodiens. Et si la France réussit cet exploit, c'est grâce à quelque chose d'un peu unique au monde, ce qu'on appelle l'exception culturelle. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les mécanismes qui protègent notre cinéma et comprendre pourquoi ce système mérite d'être défendu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette exception culturelle française ? D'où elle vient et comment elle se traduit concrètement. Tout commence en 1959 avec la création du ministère de la Culture confié à André Malraux. C'est lui qui initie l'idée que la culture doit être un service public et qu'il faut la rendre accessible à tous et protéger la création. Au fil des décennies, cette idée devient un vrai pilier de la politique française. La culture, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Dans les années 80, un système de redistribution est mis en place, notamment pour aider le théâtre, la télévision et bien sûr le cinéma. Le terme « exception culturelle », lui, apparaît en 1993, pendant les négociations du GATT, l'accord mondial sur le commerce. À l'époque, la France refuse que la culture soit traitée comme de simples produits marchands. Le président de la République François Mitterrand et le ministre de la Culture Jack Lang défendent alors une clause spéciale. La culture doit échapper aux lois du libre-échange. Et ils obtiennent gain de cause. Depuis, ce principe rayonne un peu partout. Dans le livre avec la loi Lang de 1981 et son prix unique, à la télé avec les quotas de diffusion, au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'expressions françaises, ou encore à la radio avec la loi Toubon qui impose des quotas de chansons francophones. Et bien sûr, dans le cinéma, c'est le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui porte cette exception. Créé en 1946, il redistribue les taxes collectées sur les billets, les chaînes de télévision, les plateformes de streaming ou les opérateurs télécoms pour financer la création. Résultat, 300 films produits chaque année, 200 000 emplois, 2053 établissements pour 6355 écrans de cinéma, et une reconnaissance artistique internationale, avec notamment 5 Oscars et 4 Palmes d'Or en 10 ans. Mais si la France protège si bien ses créateurs, c'est aussi grâce à un mécanisme assez méconnu du grand public, la chronologie des médias. Un système un peu technique certes, mais essentiel pour comprendre comment notre cinéma tient tête aux plateformes mondiales. En gros, la chronologie des médias, c'est un calendrier très précis. Il fixe combien de temps doit s'écouler entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur les autres supports, DVD, télévision ou plateforme de streaming. Ce principe simple protège la salle de cinéma, qui reste la première fenêtre d'exploitation. Chaque acteur obtient ensuite son tour. Canal+ vers 6 mois, Disney+ autour de 9 mois, Netflix à 15 mois selon leurs engagements de financement. La chronologie est un outil de négociation pour forcer les Américains à payer. L'idée, ce n'est pas d'empêcher l'accès au film, mais de garantir que chaque diffuseur finance sa création à hauteur de ses moyens. Ce système, régulièrement renégocié entre l'État, le CNC, les chaînes et les plateformes, maintient un équilibre. Il soutient la création française, réduit le piratage et assure que l'économie du cinéma profite à tous ceux qui y participent. En résumé, cette chronologie des médias, c'est un bouclier temporel. Elle protège la salle, encourage la diversité et empêche le cinéma français d'être englouti par les lois du marché mondial. Son application est complémentaire aux missions du CNC. Pourtant, celui-ci est parfois critiqué injustement, souvent par méconnaissance de son fonctionnement. Le CNC ne vit pas des impôts des Français, contrairement à ce qu'on entend souvent. Ces moyens viennent, comme évoqué plus tôt, des taxes spécifiques, payées par ceux qui gagnent de l'argent avec les films. Les diffuseurs financent les créateurs. Résultat, près de 800 millions d'euros de recettes en 2025, dont la grande majorité repart vers la production, l'exploitation des salles et les aides aux auteurs. Mais l'État ne subventionne pas le CNC, il fait l'inverse. Il ponctionne régulièrement ses excédents, plusieurs centaines de millions d'euros cumulés ces dernières années, pour boucher le déficit public. Une confusion pratique d'un point de vue politique, mais trompeuse sur le fond, car le CNC ne coûte rien aux contribuables. Ce qu'il reverse à la création est intégralement financé par le secteur lui-même. Et pourtant, sans ce système, beaucoup de films n'existeraient tout simplement pas. Des œuvres audacieuses, des premiers longs métrages, des films d'auteur, mais aussi certains succès populaires, doivent leur existence à ce réseau de financement public-privé unique au monde. En somme, le CNC, c'est le véritable poumon du cinéma français. Invisible pour le spectateur, mais vital pour que le 7e art reste vivant, libre et diversifié. L'exception culturelle, ce n'est pas un privilège, ni un luxe réservé à quelques-uns. C'est un choix de société, celui de croire qu'une nation se définit aussi par ses histoires, ses artistes et ses images. Alors, on entend souvent dire que le cinéma français c'est toujours la même chose, que c'est lent, bavard, subventionné, bref que c'est nul, mais en réalité, c'est justement grâce à ce système que le cinéma français reste l'un des rares au monde à pouvoir tout oser. Des comédies populaires aux films d'auteur, des drames intimes aux expériences visuelles les plus folles. Cette diversité, elle ne naît pas malgré l'exception culturelle, elle existe grâce à elle. Parce que le CNC, les aides et la chronologie des médias permettent à des films qui ne seraient jamais produits ailleurs d'exister ici, en France.
Grâce à ce système unique au monde, la France continue de produire des films qui nous font rire, nous bouleversent ou nous dérangent. Bref, des films qui nous ressemblent. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais cette liberté de raconter notre histoire, de tenter, d'expérimenter, c'est ce qui fait que notre cinéma n'est pas standardisé, comme celui des grandes plateformes mondiales. L'exception culturelle, ce n'est pas un privilège, c'est un pari sur la différence. C'est ce qui permet à notre cinéma de rester vivant, audacieux et multiple. Alors la prochaine fois que vous irez au cinéma, souvenez-vous, chaque billet acheté, chaque œuvre regardée, c'est un geste qui fait vivre tout un écosystème, et qui maintient en vie ce 7e art qu'on aime tant. L'exception culturelle, ce n'est pas seulement l'histoire du passé, c'est la promesse que le cinéma français aura toujours quelque chose à dire et à montrer. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, bonne journée, soirée ou nuit, et à très bientôt.